Bonjour à tous, comme d'hab, on est devant ma share house. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on est vendredi 16 et c'est la journée excursion du trimestre à l'école. Je l'ai jamais expliqué, mais on fait une excursion à peu près tous les 3 mois à l'école du coup. Et aujourd'hui, on va au parc de Ueno et au musée national scientifique. Je vais vous amener avec moi là-bas et je vais vous montrer un peu tout ça. Vous montrer qu'à l'école, c'est pas seulement travailler, et aussi vraiment on s'amuse. Je prends dans ma poche, je roule jusqu'à là-bas pour 20 minutes. Je suis déjà un peu en retard, donc je me dépêche. On arrive au musée, je suis avec Stéphane, mon copain à l'espagnol, il est tout petit. Stéphane a une chaîne YouTube sur le sumo du coup. Ça, je mettrai ta chaîne en description si jamais vous voulez le voir. Bon, c'est en espagnol donc démerdez-vous. Voilà. Mais je sais que Montse regarde notamment. Montse regarde avec sa maman. Ah, c'est vrai? Donc je veux dire bonjour à Montse en espagnol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Montse? Y a la familia. Un abrazo. Bon, du coup, on est au premier étage. Si j'ai bien compris, c'est genre l'évolution préhistorique de la vie, c'est ça? T'es bienvenu toi. Mais je me souviens pas trop, mais bon. Okay. Ça fait un an au moins. El buenos dinosaures. Je trouve avoir plaisir. Faut le capturer ça, Stéphane. Capture-le. C'est des intestins de baleine dans du formol. Ça dégoûte. Et quand c'est déroulé, ça ressemble à ça. C'est immense. On est perdu du coup. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication, il n'y a rien du tout. On fait quoi? Je vais demander aux gens là. Bonjour, excusez-moi, Kei Chiba. Est-ce que vous pouvez m'aider? On bat les couilles, frère. Tout ça, c'est l'étage de la technologie, où il y a toutes les avancées spatiales et compagnie. Ils ont fait des statues, genre une comme ça et une comme ça. Elle est bien faite, hein? Putain, mais j'allais venir se toucher la gueule. Monsieur Stéphane est un peu pressé, et vu qu'il a déjà vu le musée, on va d'abord au zoo, comme ça on peut voir les animaux. Et je prends pas au musée du coup, tout seul dans l'après-midi. En route, on va voir les pandas. Il y a son père, je suis choqué. Le parc ouvre à 9h30, il est presque 10h et il n'y a personne. Bon, on est un vendredi donc c'est normal. Mais c'est cool d'avoir le parc pour ça tout seul quand même. Ce que c'est marrant, ce que c'est intéressant, c'est que tu vois là-bas, Bah oui. un oiseau. Oui. Lui, il est libre. Oui. Ça fait réfléchir. Je trouve que les zoos, ça a beaucoup de points négatifs parce que forcément les animaux sont pas en liberté, qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, etc. C'est ça. Mais il faut quand même qu'on se rende compte qu'il y a des espèces aussi qui s'éteignent dans la nature. Bon, on va partir à cause du vin. Mais le fait d'en sauvegarder dans des zoos comme ça permet aussi de sauvegarder certaines espèces malheureusement. Il y a un espagnol en fait, il est hyper connu dans le monde parce qu'il a, on va dire, il sauve des animaux, même tout son argent, il l'utilise pour justement sauver des animaux, les mettre dans un endroit hyper énorme. Et en fait, ils disent que les zoos, bien sûr, c'est pas cool, mais en même temps, ça donne aussi la proximité aux enfants, tu vois, pour pouvoir justement regarder, apprendre et après pouvoir les respecter plus, tu vois, pas les utiliser juste, ah, c'est un animal, non, c'est vivant en fait. Du coup, oui, les zoos, c'est un peu comme tout, il y a des points positifs et des points négatifs. Même si d'un point de vue humain, on va dire, et sentimental, ça a beaucoup de points négatifs. Malheureusement, d'un point de vue environnemental, je pense qu'il y a certains zoos qui sont devenus indispensables, malheureusement. C'est un peu triste. Les grosses couilles. Bah alors, tu fais moins la maline, quoi, t'as pas Harry Potter avec toi? Petite maison de cérémonie traditionnelle. Et toi, t'as fait de la cérémonie pendant plusieurs années, c'est ça? À 1 an et demi à peu près. Tu te rappelles encore de comment faire, etc. Oui, pas tout, mais si, je me rappelle. Il y a tout, depuis le début jusqu'à la fin, il y a une façon de faire. Et pas que ça. Il y a aussi la façon de marcher, il y a aussi les pas, il doit les compter, tu vois. Si tu dois arriver jusqu'à là-bas, tu dois 1, 2, 3, tac. Normalement, c'est pas 4, c'est au moins 9, 10 pas. Je me souviens plus, mais et voilà. Et tu commences avec la droite. Et tu marches pas, en fait. Tu fais glisser ton pied, genre. Voilà, c'est ça. Parce que tout est en silence. Donc, en fait, il y a... Faut pas entendre le boom de ton pied. Non. Putain. Même quand tu te mets à... Tu vois, tu fais comme ça. Tu te mets vraiment très doucement. Quand tu prends les choses, tu les prends doucement. Donc, c'est comme la méditation, en fait. Gorilla, doko. Bonjour, on est dans la nature. On est en Colombie. La cocaïna. Doko, No, where está la cocaïna? Non, fais pas cette blague, non. On a fait la maman. On est rentré.
Les pingouins de Madagascar. Le vivarium, c'est l'endroit où il y a tous les reptiles. Genre les serpents, les dragons de Komodo, etc. J'avais compris, d'accord. Mais pourquoi tu demandes ça veut dire quoi alors, tocard? Pour savoir si tu sais aussi. Parce Mais que... frérot, le français c'est ma langue maternelle, c'est pas la tienne. Tiens, on va revenir, il fait chaud à crever. La première chose qu'on voit, un énorme alligator. Et voilà, t'as une truc qui rentre. Il rentre même pas dans le cadre de ma caméra. Une iguana. Personnellement, nos préférés dans l'ordre, c'est d'abord les oiseaux et après c'est les reptiles. Quand je parle d'oiseaux, je parle de rapaces. Dans Totem School, c'était condor. Et Stéphane est parti, je vais aller retrouver des autres potes de ma classe, la bande de chinois de ma classe, comme je les appelle. C'est très raciste, mais ouais, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Les gens sont organisés par nationalité dans l'école, genre ce soir, on reste entre francophones, etc. Parce que c'est facile de se comprendre. Mais je m'entends bien avec le groupe de chinois, donc je vais aller passer la matinée et on va aller manger avec eux. Toto, フランス語で話しててください。フランス語でお願いします。Merci beaucoup. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. で、一応何がしてる？ちょっと考えます。ギフタメ。あ、ギフタメ。お前らやばいよ。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。avec Vincent。お前もフランス語話したい？あ、大丈夫です。どうぞどうぞ。もっともっと？ギタメ。Tu es un? Je suis un cheval. そうだよ。C'est un cheval. Vous avez compris. La partie avec Stéphane tantôt, c'est partie de l'exposition Planétaire et qui fait l'exposition japonaise. Et il y a, je crois, 3 étages. C'est très stylé comme salle. Ça fait très style européen. Ça n'empêche que pour ça aujourd'hui, c'est assez rare. Donc c'est cool. Regarde genre tous les tremblements de terre qu'il y a eu. Ils sont à une profondeur différente. Sur laquelle profondeur ils ont eu lieu. Ils ont une couleur différente, c'est l'amplitude qu'ils ont. Les points roses, c'est les gros séismes principaux avec l'énorme point bleu que vous voyez là-bas. Qui est le séisme de 2011. Ça, c'est le tableau d'activité sismique en direct avec toutes les préfectures. Et on voit sur les points, apparemment ça bouge beaucoup en ce moment à Nagano. Jurassic Park, on va pas le. Nani suru no, omae. Bon, voici devant le musée. Je viens de récupérer, hop, mon vélo. Je suis fatigué. Il est 3h30, j'ai fait le tour du musée, j'ai fait le tour du zoo. Donc, je vais rentrer chez moi. C'était ma journée d'excursion scolaire. C'était cool en vrai. On ne fait pas que aller en cours à l'école, on fait aussi un peu d'autres choses. Un fin de journée comme ça, un peu plus sympa. Et je trouvais ça intéressant déjà de vous le dire. Et puis après, je sais pas, je me disais, ça fera des souvenirs, ça fera une vidéo. Donc, tant qu'à faire, c'est aussi des endroits qui sont assez touristiques. Hein. Le musée, vous avez vu, il fait genre 6 ou 7 étages. Et c'est que le musée de la science. Il y a le musée d'art et le musée national des trésors nationaux juste à côté. On peut faire tous les musées sur une journée et je ne sais même pas si vous aurez le temps. Et le zoo de Ueno, même chose, genre, allez, ça prend 2-3 bonnes heures de faire le tour. Et donc voilà, ce sont des activités qui sont quand même très recommandées aux touristes et aux gens qui découvrent le Japon pour une fois. C'est intéressant, je trouve, de voir sur un musée comment ça se passe à l'étranger. Ça me fait rire aussi de faire ça avec les gars de l'école, des gars que je connais. C'était un peu une vidéo un peu plus légère, un peu plus sympa. La semaine prochaine, avant revidéo bouffe, j'ai envie de refaire un truc où je vais manger à gauche et à droite. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais rentrer chez moi par ce temps ensoleillé, le soleil se couche déjà. Et donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, mettez un pouce bleu. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Ça, c'est ma fusée, bâtard. Ça, c'est pas un hélicoptère. C'est un Boeing, ça, mon frère. Je peux t'expliquer.